Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le diaporama? Ok, super, merci pour vos réponses. Alors, eh bien, bienvenue dans cette quatrième petite conférence dédiée à Parcoursup. Je pense que maintenant tout le monde me connaît, mais je vais quand même me représenter. Alors moi, c'est Mégane Piette, la directrice de Prépa Vésal. Et du coup, avec vous, je retrace un petit peu toutes les étapes importantes de Parcoursup. Alors là, il y a une grosse étape qui est importante, c'est la clôture des vœux. Donc demain, c'est pour ça qu'on fait une petite foire aux questions aujourd'hui, vraiment dédiée aux dernières questions avant de valider ces vœux. Et en vue aussi de la constitution du dossier scolaire qui, lui, peut se faire encore les jours à venir. Du coup, moi, je vais juste parler 10 petites minutes et après, je vais vous laisser la parole pour poser toutes vos questions. Donc là, on est sur cette étape-là et après, vous aurez jusqu'au 1er avril pour compléter votre dossier. Euh, donc les vœux sont confirmés demain. Enfin, on va dire que vous aviez jusqu'à demain pour faire vos vœux. Vous confirmez votre dossier, vous remplissez les choses que chaque dossier vous demande, comme la lettre de motivation par exemple, et ça va être jusqu'au 1er avril. Et ensuite, il va falloir être patient jusqu'au 2 juin pour parler de la phase d'admission. Juste quelques petits outils pour vous aider. Donc bon, bien sûr, il y a les mini-conférences que beaucoup d'entre vous ont déjà, auxquelles vous avez déjà participé. Là, on est actuellement à celle-ci, la quatrième, et ensuite il y en aura d'autres
pour parler voilà, du dossier, du dossier à compléter. La troisième petite conférence sera très importante puisqu'elle parlera du début de la phase d'admission. Là, je vous donnerai un peu toutes les clés pour cette phase-là. Et puis la dernière, voilà, ce sera pour anticiper l'année prochaine. Deuxième chose, pour rappel, YouTube. Sur YouTube, il y a d'une part tous les replays des conférences, notamment sur la lettre de motivation quand elle est nécessaire, et puis celle où on a parlé justement des vœux Parcoursup. Mais il y a aussi 11 vidéos qui ont été refaites cette année par notre équipe enseignante. Donc, alors, vous trouverez que 10 vidéos parce qu'il y a un parcours Puri-Sciences, Sciences de la Terre, c'est le même parcours. Mais en tout cas, voilà, vous aurez les 11 parcours en vidéo. C'est des vidéos, comme vous le voyez, qui durent entre, voilà, en moyenne une dizaine de minutes, où on vous parle de toutes les modalités du parcours, euh, des modalités donc d'apprentissage, d'évaluation, ce qu'il y a à l'intérieur, les moyennes, les thématiques, etc. pour bien vous préparer à ce qui vous attend si vous vous engagez dans tel ou tel parcours. Ensuite, il y a notre guide Parcoursup. Beaucoup d'entre vous l'a déjà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à en faire la demande. Alors, soit vous m'envoyez un mail, soit vous faites votre demande sur notre site internet. Dans ce cas, ce guide-là, il contient à peu près 6 pages et vous avez les deux pages centrales qui sont importantes et qui vous récapitulent ici les 11 parcours et qui vous récapitulent les modalités ici d'évaluation et les modalités d'apprentissage. Ça, c'est très important parce que des fois, il y a un gros biais, un gros fossé entre le lycée et ce qui se passe à la fac. Si je prends par exemple le parcours sciences de la vie, où au lycée, vous n'avez pas tant à apprendre, c'est plutôt de la rédaction, de l'analyse, de la réflexion. Eh bien, en L1 SPS, dans le parcours sciences de la vie, c'est purement du par cœur, donc il n'y a aucune analyse, aucune réflexion. Voilà, c'est des quantités de notions à apprendre tout simplement par cœur et des cases à cocher. Donc faites bien attention à ce qui vous attend. Établissez bien votre profil. Est-ce que je suis plutôt par cœur? Est-ce que je suis plutôt réflexion, démarche scientifique? Ou est-ce que je suis plutôt rédactionnel? Ça, c'est à vous de choisir ce parcours. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie à faire. Vous êtes classé dans votre parcours de toute façon. Donc voilà, faites vraiment le choix en fonction de votre profil. Et la dernière petite chose, c'est donc ça sera pendant que vous allez patienter, on va dire, après avoir complété votre dossier scolaire. On organise une journée d'immersion le 22 avril. Alors ça, c'est pas à destinée de nos étudiants actuels inscrits à Prépa Vésal, puisque vous l'avez déjà eu et vous allez le revoir. C'est plutôt à ceux qui ne connaissent pas encore Prépa Vésal. Voilà, le but c'est d'accueillir les étudiants et les parents pour discuter et de vous montrer à quoi ressemble un cours à Prépa Vésal. Voilà. Donc avec tous ces petits outils-là, vous allez pouvoir faire vos choix, valider vos vœux, compléter votre dossier scolaire et vous tenir prêt pour la phase d'admission, puisque à partir du 2 juin, on va vous proposer des vœux. Alors on peut très bien vous en proposer qu'un seul, on peut vous en proposer 10 d'un coup, on peut ne pas vous en proposer du tout. Il va falloir être patient parce que c'est pas le 2 juin que tout le monde va avoir des réponses. Ça peut traîner jusqu'à début juillet. Au-delà, c'est un peu plus rare, mais en tout cas, voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, puisqu'en fonction de ce que vous avez choisi et ce qu'ont choisi les autres, il y a des places qui se libèrent au fur et à mesure. Et donc, voilà, il va falloir être patient et pas paniquer le 2 juin si vous n'avez pas de réponse tout de suite. Pour la lettre de motivation, juste un petit rappel parce que c'est la, on va dire ce que vous avez à faire pour certains parcours. Certains parcours ne demandent pas de lettre, certains la demandent. Et quand il y a des cas particuliers d'étudiants en réorientation ou venant d'autres académies, voilà, des étudiants en situation particulière, pour le coup, il va la falloir. Donc, je vous invite à revisionner la troisième conférence. Elle dure pas longtemps comme vous pouvez le voir et elle vous donne toutes les clés pour chacun des parcours. Voilà. Et du coup, je m'arrête ici avec mes petits rappels et je vous laisse du coup la parole si vous avez des questions sur les parcours. Vous pouvez y aller, surtout les modalités, les matières. Voilà, je suis apte à répondre à toutes vos questions.
Bon. Ah, une petite question. Y a-t-il une hiérarchie dans le choix des vœux? Non, il n'y a pas de hiérarchie. Vous les mettez simplement et en fonction de votre dossier, on va vous sélectionner ou pas. Ce sera au moment après de la phase complémentaire d'admission où vous aurez le choix de classer d'autres vœux par heure de priorité, de préférence, mais voilà, c'est pendant la phase complémentaire, c'est au cours du mois de juillet, donc pour l'instant on n'y est pas encore. Vaut-il mieux prendre passe-las dans les autres académies? Alors oui, vous pouvez conserver un vœu dans une autre académie, au cas où, c'est toujours bien de le faire. Là, je vois cette année, on en a à peu près 5, 6 d'autres académies qui n'ont pas été acceptées dans leur académie et qui ont été acceptées à Strasbourg. Donc oui, il vaut mieux privilégier quand même un vœu dans une autre académie, sachant qu'en plus pour passe-las, si vous choisissez par exemple le pass, vous pouvez faire des sous-vœux. Donc ça compte pas comme des vœux comme ici à Strasbourg, ça compte comme des sous-vœux. Donc vous pouvez conserver un vœu effectivement pour Nancy, par exemple, Nancy-Metz, ou Dijon, Besançon, qui sont pas très loin, ou même Reims, hein. Vous pouvez bien sûr conserver un vœu pour le hors académie. Faut-il remplir la partie activité et centre d'intérêt avant demain ou pour le 1er avril? Alors tout ça, tout ce que vous aurez à remplir pour le dossier, vous pouvez le faire jusqu'au 1er avril. Et vous pouvez revenir sur votre dossier, oui, avant validation. Alors, pour les parcours qui exigent une lettre de motivation, alors j'avoue que je les ai pas en tête tout de suite. Attendez, je vais juste retrouver mon diapo d'avant et je vous montre ça tout de suite. Tac, tac. Alors, maths, bon, je vais vous le projeter, ça va être plus simple. Hop, voilà, vous l'avez ici, du coup, le récapitulatif. Donc pour le parcours chimie, le parcours sciences sociales, c'est important, voire très important. Pour les parcours maths, physique et éco-gestion, c'est complémentaire. Et quand on marque cohérence du projet, bah c'est voilà, c'est d'avoir une motivation qui vous permet d'entrer dans ce parcours. Alors j'avoue que cette année, on a une cinquantaine d'étudiants en éco-gestion. Ils sont quasiment, enfin, ils sont très peu à avoir suivi la spécialité éco-gestion, hein. Donc, bon, quand ils parlent de cohérence du projet, je sais pas si c'est très cohérent, mais bon, en tout cas, vaut mieux se vendre quand même. Et quand c'est marqué complémentaire, bah, c'est que vous pouvez la mettre. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais rien, ça mange pas de pain, donc vous pouvez tout à fait la mettre. Et ça, vous avez bien sûr tout le détail hein, dans la conférence d'avant, donc vous pourrez aller la voir, en replay sur le YouTube. Hop, je reviens à mon diapo et à vos questions. Faut-il remplir, alors ça j'ai lu, pour valider les vœux, faut-il appuyer sur valider ou c'est le lycée qui va le faire? Alors, quand on va vous proposer des vœux, vous aurez des choix à faire. Vous pouvez valider définitivement votre vœu, c'est vous qui allez le faire. Vous pouvez le garder en attente, c'est-à-dire le valider mais garder les autres vœux en attente jusqu'à validation définitive. Mais non, le lycée n'entre pas en compte, c'est à vous de valider vos vœux qu'on vous propose. Alors, vous pouvez, oui, reprendre à peu près la même lettre de motivation entre les parcours, mais changez bien ce qui est lié au parcours. Exemple, si vous choisissez le parcours psycho et le parcours physique, c'est pas du tout le même parcours, donc il va falloir quand même modifier deux, trois trucs. Mais après, oui, hein, votre motivation, elle va pas changer. Ce que vous voulez, c'est être en études de santé, quoi qu'il arrive. Donc, vous voulez aller en L1SPS, vous savez ce que c'est la L1SPS. Donc, forcément, vous aurez à peu près la même lettre de motivation pour tous les parcours, c'est normal.
Est-ce que la prépa Vézal marche aussi si on n'est pas à Strasbourg? Alors, ça s'appellera pas prépa Vézal, mais effectivement, nous, on est un groupe de 15 prépas, hein. Donc, on en a un petit peu partout dans les grandes académies. Si vous voulez des contacts à Reims, à Dijon, Besançon, Nancy, Metz, par exemple, il y a des prépas partenaires qui sont bien entendu là-bas et qui fonctionnent à peu près comme nous. Sauf que chacun a ses modalités puisque chacun a sa réforme, on va dire, mais effectivement, on est un petit peu partout. Pour les vœux en apprentissage, c'est pareil que les autres vœux, nous pouvons encore mettre les lettres de motivation jusqu'au 1er avril. Oui, tout à fait, vous pouvez mettre vos lettres de motivation jusqu'au 1er avril. Alors, dans la lettre de motivation, alors si vous écrivez la terminale santé, ils vont pas trop comprendre. Par contre, vous pouvez effectivement mentionner le fait que vous avez, par le biais, comment dire, que vous avez pris connaissance du programme de la L1SPS, que par rapport à vos spécialités scientifiques, vous vous êtes remis à niveau, que vous avez eu des cours particuliers. Évitez quand même de mentionner les prépas, hein, mais oui, vous pouvez dire que vous avez pris de l'avance, ça c'est tout à votre honneur. Alors, si vous n'avez pas pris la spécialité SVT en terminale, oui, vous pourrez suivre dans le parcours sciences de la vie. Il n'y a aucun problème puisque c'est du par cœur, donc, et puis un peu ce qui nous entoure. Donc, il n'y a aucune difficulté majeure en termes de notions. Par contre, ça sera plutôt Parcoursup qui vous mettra des bâtons dans les roues, puisque c'est quand même un des parcours les plus demandés. Il faut avoir un bon dossier scolaire et en prime, si vous avez l'aspect, c'est encore mieux. Après, là, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une centaine de sciences de la vie à la prépa. Et il y en a à peu près 6 ou 7 qui n'avaient pas la spécialité SDV. Donc ça reste quand même peu sur les 100, mais c'est possible. Faut-il mentionner le fait qu'on a une prépa dans les lettres de motivation? Non, ça c'est fortement déconseillé. Il faut combien de moyenne à peu près pour accéder à la L1 SPS? Alors, si je vous disais combien, je mentirais parce que honnêtement, ça varie énormément chaque année. J'ai des étudiants qui sont actuellement à la prépa et qui sont sortis avec 11 de moyenne. J'en ai avec 14 qui ont été refusés. Donc très honnêtement, ça dépend des parcours, ça dépend des années, ça dépend de votre dossier scolaire. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Donc vous dire une moyenne à peu près, ce serait mentir. L'écart type est trop grand. Mais dans les vœux que nous faisons, avant demain, faut-il appuyer sur valider? Je comprends pas trop la question. Si vous faites des vœux, oui, vous allez automatiquement appuyer sur valider. Après, oui, après, vous avez jusqu'au 1er avril pour valider votre dossier, si c'est ça que vous entendez. Donc, vous avez fait plusieurs vœux. Les vœux sont faits, vous pourrez pas y revenir et en refaire d'autres. Par contre, vous aurez à les valider avant le 1er avril. Est-il judicieux ou non d'évoquer la prépa Vézal? Donc ça, j'ai déjà répondu. Mais si je suis inscrite chez vous, il faudrait que je paye l'inscription encore une fois dans une autre prépa. Non, il n'y a pas de problème, on vous transfère le dossier. Voilà, vous n'aurez pas à payer d'inscription. On transférera votre dossier à nos collègues. Les parcours les plus demandés, en général, c'est sciences de la vie, sciences sociales, sciences éco, psychologie. C'est les quatre STAPS aussi. Ça se voit un petit peu, mais c'est les plus demandés. Après, tout ce qui est technique, maths, physique, chimie, tout ça, c'est un peu moins demandé. Il y a un peu les étudiants ont moins d'appétence pour tout ce qui est sciences dures, mais ça ne veut pas dire que c'est les plus durs. Pour postuler à l'académie, il faut avoir un dossier excellent. Ils ne prennent que 5%. C'est ça. En général, ils prennent 5% d'or académie. Il vaut mieux avoir un bon dossier, oui. Après, je vois à Strasbourg, en général, les parcours où il y a très peu de demandes, comme par exemple le parcours droit, le parcours sciences de la Terre, etc. euh, il y a du hors académie dedans parce que bah, il faut combler les trous. C'est un peu, un peu dur de dire ça, mais voilà. Donc c'est pas toujours pardon, les meilleurs dossiers scolaires qui sont pris, mais en tout cas pour aller dans le parcours souhaité, il vaut mieux avoir un très bon dossier scolaire, oui. Alors le parcours physique est dur. Alors c'est de la physique, donc ça sonne comme dur, mais si vous êtes très fort en physique, que vous aimez les maths et la physique, ça vous paraîtra simple. Voilà. Mais pour quelqu'un qui a un niveau très moyen en physique, c'est sûr qu'il paraît très très dur. C'est quand même un parcours costaud, c'est du supérieur. On va reprendre quelques bases du lycée, mais ça va aller quand même au-delà.
Il y a des maths appliquées à la physique aussi. Donc ça reste un parcours qui est quand même très technique, mais qui est abordable pour les étudiants qui sont à l'aise avec les sciences dures. Le parcours mathématique, c'est de l'analyse et de l'algèbre, donc c'est des maths spé. Donc encore une fois, il n'y a rien qui est difficile quand on a le niveau et quand on a l'appétence pour le parcours. Comme je vous ai dit hein, la dernière fois, il n'y a pas de parcours plus difficile qu'un autre. Si vous me demandez à moi, biologiste, si le parcours maths est difficile, forcément, je vais vous dire oui, c'est dur. Par contre, un matheux, il va trouver mon parcours biologie dur parce que le matheux, il aime pas apprendre par cœur et il va trouver la biologie difficile. Alors qu'en soi, c'est pas très difficile. Mais c'est vraiment, chaque profil est différent. Donc certains parcours vont sembler faciles pour certains et plus durs pour d'autres. Il suffit d'avoir l'appétence et les qualifications pour l'affronter. Si à la fin de la L1 SPS, on veut changer de parcours, mauvais choix, est-ce possible de redoubler et d'aller dans un autre parcours? Alors, si vous faites une L1 SPS et qu'effectivement ça vous permet pas d'aller en deuxième année de santé, vous pouvez à la fin de l'année repasser par Parcoursup et choisir une autre L1. Imaginons j'étais en L1 SPS parcours droit, j'ai raté, je me réoriente sur Parcoursup en L1 psychologie et ensuite je peux aller en L2 psychologie avec l'option santé qui me permet de retenter l'accès aux études de santé. Alors durant les années de médecine, il n'y a plus de parcours, c'est fini. Du moment où tu finis ta L1 SPS et que tu vas en médecine, pharma, dentaire ou qu'importe, tu n'as plus de parcours. Là, on est dans les études de santé. C'est pour ça qu'on dit que la première année, c'est pas une première année de médecine, c'est une L1 SPS, c'est une licence classique qui te permet d'accéder aux études de santé, mais non, il n'y a plus de parcours après. Vous êtes débarrassé. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Une personne qui a suivi spécialité maths plus maths experte a déjà une bonne partie du programme du parcours maths de L1 SPS parcours maths. On va dire que cette personne-là a, oui, des très bonnes bases, puisque c'est à peu près la même chose, avec une continuité un petit peu plus poussée, évidemment, mais les fondamentaux, c'est maths experte, c'est analyse algèbre, c'est des maths expertes, oui. Et ça va un petit peu plus loin, bien sûr, mais celui qui a fait maths expert, il n'est pas du tout perdu. C'est juste la continuité des choses qu'il aura vues au lycée. Après, j'en ai pas mal qui ont fait maths complémentaires ou maths spé et qui s'en sortent aussi dans le parcours maths. C'est juste que bah ils ont un peu moins de prérequis, ils ont un peu moins de fondamentaux entre les mains, donc ils repartent un peu plus de zéro. Mais voilà. Plus d'autres questions? Alors, pour le parcours chimie, ça ressemble à la terminale ou ça va beaucoup plus loin? Alors, il y a les bases de la terminale, bien sûr, mais effectivement, ça va aussi plus loin. Tout ce qui est maths, physique, chimie, vous avez toutes les bases de la terminale et ça va plus loin. Après, il y a d'autres parcours où il n'y a pas besoin de base de la terminale, comme éco, psycho, droit, là, on repart pour tout le monde de zéro. Pour tout ce qui est économie, bah là, il faut quelques bases en mathématiques, mais c'est vraiment pas très compliqué et sinon, on repart de zéro. Et après, les parcours SDV, c'est vrai qu'on reprend quelques petites choses de la terminale, mais c'est quoi, même pas 10%. Et ça va être de la découverte des nouveautés. Donc voilà, pour une bonne partie des parcours, c'est de la nouveauté. Sauf pour les parcours aux sciences dures, hein, maths, physique, chimie, ça va être quand même, il faut quand même des bons prérequis et des bonnes bases du lycée. Alors, si vous avez spé maths et spé physique chimie, sans avoir un excellent niveau, bah vous pouvez en fait aller dans tous les parcours, hein. Euh, alors, si vous avez, ça dépend ce que vous appelez par excellent niveau, parce que si je vous dis aller dans un parcours maths et physique, mais que vous aimez pas trop ça, bah n'y allez pas. Après, tous les autres parcours sont, j'ai, on va dire, 80% des étudiants qui ont pris l'aspect maths physique, hein. Et ils sont dispatchés dans les 11 parcours de la L1 SPS, donc ça veut pas dire grand-chose.
Il n'y a pas vraiment de conseils à vous donner, tous les parcours sont accessibles. D'autres sont juste plus, dans d'autres, il faut juste avoir des bonnes bases au lycée et avoir surtout une appétence pour s'y aventurer. Alors, si vous avez pris le vœu LAS, c'est déjà un vœu puisque c'est une LAS. C'est le vœu passe où vous pouvez mettre des sous-vœux parce que c'est passe avec une mineure. Donc, vous choisissez passe et toutes les mineures. Et si vous choisissez LAS, il n'y a qu'un seul vœu possible. Alors, le parcours Sciences de la Terre, c'est un parcours où vous allez avoir des maths, de la physique, de la chimie et des géosciences. Donc maths, physique, chimie, c'est des maths, physique, chimie traditionnelles, donc ce que vous avez vu au lycée en un petit peu plus poussé, appliqué aux plurisciences, hein. Et la géoscience, ça va être de la nouveauté pour vous. Enfin, sauf ceux qui ont fait l'aspect SVT, il y aura peut-être, il y a un peu de structure de la Terre, de la géodynamique, tout ce qui va être tectonique des plaques, etc. Mais sinon, c'est un parcours sciences de la Terre et plurisciences, ce sont les mêmes parcours. Donc c'est ça, c'est maths, physique, chimie et géosciences. Alors la différence entre PASS, PASS, vous avez donc un gros tronc commun santé qui équivaut à 90% d'enseignement, avec une mineure. La mineure, c'est ça, c'est psycho, STAPS, droit, voilà. Et cette mineure-là, elle va compter pour 10%. Tandis que la LAS, c'est vous êtes déjà dans une licence, donc par exemple en psycho, une licence de psycho, et vous avez la mineure qui va être le tronc commun santé. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de parcours sciences de la Terre sur Parcoursup. Il faut alors demander plurisciences. Non, vous avez le parcours sciences de la Terre et vous avez le parcours plurisciences. Ce sont deux parcours différents, mais au final, vous êtes mutualisés à la fac parce qu'il s'agit du même parcours. C'est juste la L2 et la L3 qui vont être différentes. C'est pour ça qu'on les classe dans deux parcours différents, mais vous serez mutualisés. C'est les mêmes matières, les mêmes modalités, c'est la même chose. Si on est classé sur plurisciences et sciences de la Terre, c'est différent. Si vous faites les deux vœux plurisciences et sciences de la Terre et que vous êtes accepté en plurisciences et pas sciences de la Terre, bah peu importe puisque de toute façon c'est le même parcours. Mais effectivement, si vous intégrez plurisciences, vous serez classé avec les plurisciences, même si c'est la même chose que sciences de la Terre. Ça sera deux classements différents du coup, si c'est ça votre question. Quel est le taux de réussite du concours à la fin de la première année? Bah c'est simple, il y a 1430 places. Oui, il y a 1430 étudiants en L1 SPS et il y a 389 places. Donc le calcul est vite fait, ça doit faire du 18%, 20%. Euh, comment marchent les sous-vœux? Peut-on voir sur Parcoursup à quoi correspond un sous-vœu? Les sous-vœux, ça marche pour le pass. Si vous choisissez le pass à Nancy, eh ben vous allez avoir les sous-vœux pour choisir vos mineurs. Donc je prends pass, mineur droit, mineur STAPS, mineur, etc. Mais il n'y en a pas à Strasbourg. Ça fonctionne pas comme ça à Strasbourg. Ça, c'est que pour le système PASSLAS.
Alors, si vous avez raté le concours, alors on parle de concours, mais la fac déteste ce mot, hein, pour information. C'est pas vraiment un concours, mais certes, vous avez raison. Et vous n'êtes pas obligé de vous réorienter. Parce que si vous avez validé l'année et que vous avez validé, par exemple, votre parcours, vous pouvez aller en L2 de votre parcours. Et la L2 vous permettra de prendre une option santé pour retenter la sélection MMOPK. Si vous n'avez pas validé l'année, c'est dans ce cas-là où il faudra se réorienter dans une L1, dans une L1. Excusez-moi 2 secondes, mon ordinateur a plus de batterie. Hop, c'est bon. Donc voilà, c'est Parcoursup, c'est seulement si vous n'avez pas validé l'année. Sinon, vous êtes orienté par la fac à la fin d'année vers une L2. À quoi correspond le parcours Sciences pour la santé à Nancy? Alors à Nancy, il n'y a pas de parcours. Mais Sciences pour la santé, c'est une matière comme une autre. Alors là, je ne saurais pas vous répondre, il faudrait que je demande à ma collègue. Mais si vous voulez, si vous avez une question sur Nancy, vous pouvez me l'envoyer par mail, comme ça je la transfère à ma collègue de Nancy, qui saura mieux vous répondre que moi. Si début juin, un veut l'AS ou passe santé hors académie, ok, mais aucun veut LSP sur Strasbourg, peut-on attendre pour valider? Alors oui, vous aurez le choix de valider votre vœu, mais de demander à conserver les autres vœux. C'est-à-dire que vous acceptez le vœu, mais dans l'attente que d'autres se libèrent, vous pourrez les garder en suspens. Donc oui, voilà, vous pourrez faire ça. Alors, pour accéder à MMOPK, mieux vaut prendre Pass ou LAS. Alors ça, c'est encore une fois un choix très personnel. Ça dépend vraiment de vos préférences et de vos aptitudes. Parce que Pass, faut savoir que c'est de la santé, donc vous aurez quand même des sciences dures, maths, physique, chimie, vous aurez de la bio, etc. Alors que dans la LAS, si vous choisissez une LAS droit, par exemple, bah, vous aurez que du droit avec un tout petit tronc commun santé. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction de votre profil que vous devrez décider. Je vais vous mettre, si vous avez des questions pour Nancy, je vais vous mettre l'adresse de ma collègue. Hop, voilà. Vous pouvez la contacter, elle, et c'est la prépa Stan Santé, du coup, à Nancy-Metz. Et elle pourra répondre à toutes vos questions sur tout ce qui est PASSLAS. Alors, nos prépas partenaires, donc Nancy-Metz, ça sera Stan Santé. Dijon, ce sera Sup Dijon. Besançon, c'est Berceau Formation. Reims, c'est Sepsup. Lille, c'est Capec. Et après, à Paris, vous avez Antémed Epsilon. Et on descend jusqu'à Grenoble, Altimed. Et de ce côté-là, c'est tout.
Après, ça va faire un petit peu loin pour vous, j'imagine. Oui, c'est ça, ce que vous allez étudier parcours sciences de la Terre et pluri-sciences, vous êtes mutualisés à la fac. Vous passez les mêmes cours ensemble, les mêmes examens ensemble, tout pareil. C'est juste le classement à la fin qui, du coup, se fera dans deux parcours différents, mais c'est tout pareil. Bon, plus d'autres questions? Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon courage pour Parcoursup. Ne stressez pas trop. Les dés sont jetés de toute façon, hein. Mais remplissez bien votre dossier. Et si vous avez encore des questions, vous avez mon adresse ici. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine mini-conf ou en présentiel ou à l'immersion. Dans tous les cas, on se reverra, je l'espère. Voilà, bonne soirée à tous.